Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester la VR chez Nintendo. Mais qu'est-ce que c'est? Allez, c'est parti. Bon, je vais pas vous faire un cours sur la VR, vous savez ce que c'est globalement. On met un casque sur la tête, on rentre dans un jeu, dans un univers, et on voit pas le temps passer. Samsung a fait un casque VR, PlayStation a fait un casque VR, il y a aussi HTC avec le Vive, il y a Oculus qui en fait bien évidemment. D'ailleurs, ils ont sorti un nouveau qui s'appelle le Quest. Si jamais vous voulez qu'on le teste sur la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, sur une planète très lointaine, Nintendo a sorti le VR Kit du Nintendo Labo. Si vous ne savez pas ce que c'est le Nintendo Labo, c'est en fait plein de petits bouts de carton qu'on va assembler tels des Lego, tels des meubles Ikea, afin de faire des formes, des objets, un petit peu de tout comme on peut le voir sur la boîte, pour qu'à la fin on puisse être immergé dans un jeu et pour pouvoir interagir avec celui-ci via l'objet qu'on a créé. L'avantage, c'est qu'il y a des tonnes et des tonnes d'objets différents qu'on va vraiment pouvoir modeler tel qu'on le souhaite, et on va même pouvoir créer ses propres jeux via le mode garage, afin de pouvoir utiliser tel ou tel objet dans une ambiance différente. Enfin bref, j'ai absolument jamais testé ce genre de choses, c'est la première fois que j'ai un Nintendo Labo entre les mains, mais je trouvais ça intéressant le concept de casque VR façon Nintendo avec cette espèce de cardboard finalement comme Google le faisait à l'époque. Sauf qu'à la place de mettre un smartphone, on va mettre sa Nintendo Switch. Perdons pas de temps, déballons un petit peu ce gros carton, voyons ce qu'il y a à l'intérieur et puis on va construire aussi les objets. Enfin, on va les construire. Je pense que je vais les construire séparément parce que ce que j'ai cru comprendre, il y en a vraiment énormément. Oh là là. Je suis pas un gros constructeur, tu vois, mais bon, on va faire ça. Bon, déjà, il y a un jeu, le Toy-Con numéro 4, parce que ça doit être le 4ème Nintendo Labo qui sort. On va avoir ici des petits stickers avec des élastiques. Et puis du coup, on va avoir tout le reste, Getting Started. On va devoir mettre le petit jeu sur sa Switch pour avoir toutes les formes. Et les formes, en fait, on va les trouver ici. On va avoir, ouais, c'est le repos Switch parce que le cardboard est juste ici. Et ensuite, on va avoir, la vache, toutes ces palettes de carton pour nous aider à faire des formes. Elles sont numérotées A, B, tout ça. Oh la vache, mais tout ce qu'il y a. Regarde ça. Mais j'en ai pour toute la journée là. Oh là là. Tout ça c'est du carton. Et en fait tout ça c'est des formes que je vais devoir déclipser de ces petits cartons pour pouvoir les faire finalement. Et voilà. Chaque truc c'est une forme qui sera appropriée pour un objet, pour un outil, pour pouvoir ensuite jouer de la VR pour différents jeux. Bon bah les gars et les filles hein, bien évidemment, je suis pas sorti de l'auberge. Donc on se retrouve pour l'objet numéro 1. Après avoir passé une bonne après-midi à tout monter, tout le bazar qu'il y a derrière moi, vous voyez qu'il y a pas mal de choses différentes. Il va y avoir un appareil photo, il y a un gun, il y a un oiseau qui est juste derrière, on a une pédale, on a le casque original VR et c'est celui-là dont on va se servir pour pouvoir mettre la Nintendo Switch à l'intérieur. On a pas mal d'objets différents, c'est vrai que c'est très long à monter, mais c'est un petit peu comme les Lego en fait. On s'amuse plus à les monter plutôt qu'à vraiment jouer avec, même si on va vraiment pouvoir faire des trucs et on va voir après. Je sais pas si de votre côté vous avez déjà testé le Nintendo Labo, essayé de monter un petit truc, mais on a une sensation de satisfaction tellement énorme quand tout se clipse bien au bon endroit, que tout fonctionne, c'est génial. En tout cas, j'ai vraiment passé une super expérience à pouvoir monter un petit peu tous les petits trucs, pouvoir... C'est tout con, mais c'est génial, moi j'adore en tout cas. Et puis c'est vraiment des petits systèmes avec plein de petits bouts de carton, du plastique à gauche à droite. On a vraiment l'impression de faire de la récup en créant un petit objet sympa. Et puisque je l'ai entre les mains, on va parler du premier objet qui est l'appareil photo. Pour pouvoir jouer dans un premier temps, et voilà, on va passer en mode VR et c'est à travers ce mode VR qu'on va pouvoir retrouver un petit peu tous les mini-jeux qui sont exactement ici. Mais d'abord, on va enlever les Joy-Con de la manette. On va pouvoir le clipser comme ceci. On ferme et là, on a notre combo avec le casque et l'appareil photo. Le premier jeu qui est sans nul doute le plus ludique, c'est celui dans le sous-marin. On se retrouve dans un lieu sous-marin et avec la petite molette, on va pouvoir faire un zoom. C'est hyper satisfaisant, je vous assure.
Et voilà, donc ça c'est le premier mini-jeu. Après on va en avoir pas mal d'autres. Et en plus de ça, on va vraiment pouvoir en créer grâce au garage dont je vous parlais tout à l'heure, pour créer des jeux en VR avec les différents accessoires. Le deuxième objet qui est un peu plus particulier, c'est celui-ci, ça va être l'éléphant. Je trouve que c'est l'objet qui fait vraiment le plus cheap, mais bon, ça fonctionne exactement pareil que les autres. On va avoir un emplacement sur le devant pour mettre un Joy-Con, et on va en avoir un autre sur le côté. On le glisse à l'intérieur, et tout comme l'appareil photo, on se saisit de son masque, on le clipse à l'intérieur, on referme le tout. Et voilà, on est équipé, on a une main ici, une main là, et on va pouvoir bouger un peu à gauche à droite pour pouvoir interagir avec le tout. Celui-là, c'est peut-être le moins convaincant et peut-être le plus fragile. D'ailleurs, en parlant de fragilité, certains objets ont des élastiques comme celui-ci. Ne vous inquiétez pas, il y a des élastiques de rechange et en général, ils sont très facilement accessibles, donc on peut les changer si jamais ils cassent. Le troisième objet est sans nul doute l'un des plus complexes, c'est celui-ci. C'est l'oiseau, il est vraiment super beau, hyper bien réalisé, et on va avoir des petites manettes pour pouvoir faire bouger les ailes de ce petit oiseau, comme vous pouvez voir. Et pareil, c'est le même principe, on prend le masque, on le glisse à l'intérieur et on va pouvoir jouer à son jeu. Celui-là, c'est pour pouvoir voler, attraper des œufs, pour faire éclore des trucs. Enfin bref, on a quelques petits scénarios. Je vous dis, les jeux, c'est vraiment pas le plus sympa, c'est vraiment monter les objets. Et après, ce qui va être la deuxième étape, c'est de créer son propre jeu, ou peut-être en télécharger, je sais pas si c'est possible, mais ça serait vraiment cool, peut-être dans un futur proche. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, on va pouvoir attaquer notre partie. En vrai, on a vraiment l'air hyper bête quand on fait ce geste à répétition et quand on l'a sous les yeux comme ça. Mais je vous assure qu'il y a quelque chose derrière hein. Mais pour un carton, je trouve que c'est vraiment super sympa. Par contre, ça prend beaucoup de place. Alors, le troisième objet, c'est celui-ci. Pour faire la démo, ça sera un petit peu plus complexe. Je vous mettrai des petites images. Mais voilà à quoi ça ressemble. C'est en fait une énorme pédale sur laquelle on va appuyer son pied pour pouvoir faire de l'air tout simplement. Et pareil, on a un mini-jeu adapté. On va mettre une manette ici, l'autre je crois qu'on la garde dans la main. Et on n'a plus qu'à appuyer comme ça. Mais pareil, il y a un jeu qui lui est attribué. Mis à part tous les gros objets qu'on peut construire, et oui on verra celui-là juste après, on va pouvoir créer des tout petits objets comme celui-ci qui se met directement sur la protection. Et on va pouvoir le clipser sur le masque. Et là, un truc tout con aussi. Il y a vraiment un mini-jeu qui nécessite de souffler dans la roue pour pouvoir actionner quelque chose. Pour le coup, celui-là est vraiment anecdotique et on va très peu l'utiliser, mais je trouvais ça marrant à vous montrer. Et le dernier, et pas des moindres, sans doute celui qui m'a pris le plus de temps à fabriquer et qui est aussi le plus stylé, c'est le pistolet qui va nous permettre d'être immergé dans un univers. Et pareil, là c'est assez sympa, par exemple, regardez, je charge, on a un bruit et on a une petite gâchette au dos permettant de lâcher le tout, c'est énorme. Et tout ça c'est fait avec des morceaux de carton, je vous le rappelle. C'est vraiment assez sympa. Pareil, on va avoir un Joy-Con à l'intérieur, un Joy-Con sur le côté, qu'on va pouvoir même déplacer comme ceci. On ouvre le tout, on glisse son masque à l'intérieur, bam, on referme. Et là on peut être immergé dans un univers, appuyer sur les trucs pour pouvoir naviguer. Après on va pouvoir faire plein de choses. Et on est là, on bouge à gauche à droite, on recharge, on tire, on recharge, on tire. On peut faire ça jusqu'à tous les tuer. Et c'est trop stylé, je trouve ça très stylé. C'est l'objet le plus sympa qu'il y a dans tout ce qu'on peut construire. Si ce n'est l'appareil photo, c'est aussi assez cool, notamment avec son petit mécanisme, c'est assez sympa, mais les jeux sont quand même assez limités. Va vraiment falloir construire son propre jeu. Les limites de tout ça, ça reste quand même la Nintendo Switch. Pourquoi? Parce qu'elle a un écran en 720p. Et c'est vrai que quand on l'a aussi près des yeux, et au bout d'un moment, ça fait quand même assez mal. Tout comme le masque, on va pas pouvoir lui mettre de sangle. En tout cas, c'est pas livré avec. Et du coup, quand on tient l'objet comme ça pendant un certain temps, ou bien quand on appuie sur les pédales de l'oiseau, ou bien quand on bat des pieds, et au bout d'un moment, même au bout de 10 minutes, on en a vraiment marre, on se lasse, et ça c'est un petit peu pénible. Et après, les jeux fournis de base ne sont pas terribles, mais c'est les jeux qui vont arriver, les jeux que vous allez pouvoir créer, c'est ça qui donne vraiment la vraie valeur ajoutée de tout ce kit VR. Mais en tout cas, c'est vraiment une très bonne expérience, et je trouve que faire de la VR grâce à sa Nintendo Switch, si vous avez bien évidemment une Nintendo Switch dans ces circonstances là, et ça peut être vraiment hyper amusant, surtout avec l'appareil photo, on peut faire des trucs assez sympas.
j'ai fait tomber un Joy-Con totalement. Et ensuite avec le gun, ça c'est vraiment l'expérience la plus satisfaisante. Et ça me fait un petit peu penser au Time Crisis qu'on pouvait avoir sur la PlayStation 1. Voilà, best jeu ever sur la PlayStation 1. Si vous vous posiez du coup la question, voici à quoi ressemble la VR chez Nintendo. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, que cette expérience vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est un produit totalement différent de ce que je teste d'habitude, mais je trouvais ça marrant à vous montrer parce que je l'ai reçu, donc autant vous le partager en vidéo. C'est pas le produit de l'année très clairement, mais bon je trouvais ça marrant à vous montrer et à pu à tester ensemble. C'est du coup la VR selon Nintendo et vous voyez que bah y a des hauts et y a des bas. Par contre ça prend vraiment beaucoup de place. En tout cas si ce pack vous intéresse, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.